Bonjour, Marc Clouzot. Donc je suis le vigneron du château de la Bonnelière qui se trouve sur la rive gauche de Chinon. Cette histoire a commencé avec mon père qui a racheté le château de la Bonnelière il y a maintenant une trentaine d'années et qui a planté les vignes que l'on peut voir autour de nous. Moi j'ai repris ce domaine en 1998. Le domaine, à sa reprise, faisait 12 hectares. Maintenant, nous sommes passés à 34 hectares, qui sont situés tous sur la rive gauche de Chinon. À la reprise du château de la Bonnelière et du vignoble, j'ai décidé de passer en bio sur l'ensemble du vignoble, car en fait, je n'aime pas utiliser les produits chimiques qui peuvent être dangereux pour la santé et qu'on ne connaît pas vraiment. Donc j'ai voulu directement passer l'ensemble du domaine avec des produits naturels que l'on connaît. Voilà. Après, donc ça c'était en 1999, la première année de ma reprise. On voit avec cette culture revivre les sols. On voit que les vins, après, ça c'est une grande récompense, sont beaucoup plus vivants et ont vraiment du caractère. Voilà, je vous présente ici un sol qui est un sol argilo-calcaire. Alors il n'a pas plu depuis longtemps. Malgré ça, si on creuse un petit peu en profondeur, on voit encore de la fraîcheur. Cette fraîcheur est vraiment indispensable pour la vigne et lui permet de ne pas souffrir dans des cas de sécheresse. Autre chose, une autre particularité, c'est ces cailloux, donc qui sont l'effet du calcaire qui est en profondeur et qui eux apportent les racines sont vraiment établies à l'intérieur de ce calcaire et c'est ce qui va donner aussi de la fraîcheur. Les racines arrivent à se mettre dans cette roche qui est une roche qui est toujours fraîche, qui est toujours légèrement humide et qui permet à la vigne de s'alimenter en permanence. D'un autre côté, ça va donner au vin une minéralité qui va être une belle minéralité, une profondeur et après donc on va pouvoir travailler ces vins. Voilà, donc vous êtes ici au milieu du chai de vinification du château de la Bonnelière. Alors ce chai de vinification a la particularité tout d'abord d'avoir une belle architecture et puis ensuite de permettre de faire le travail que l'on souhaite. Mon père l'a construit en 1989 et moi j'ai continué à le faire évoluer. Alors mon souci dans ce chai c'était surtout de respecter au maximum le raisin. Donc le maître, de faire en sorte que le raisin soit le moins abîmé possible avant de rentrer dans les cuves et que les cuves correspondent à des parcellaires. C'est pour ça qu'on a mis plusieurs grandeurs de cuves qui correspondent en fait à la taille des parcelles. Et ce qui me permet donc chaque année de faire des vins qui proviennent exactement des parcelles qu'on a choisies. Donc on aura les argiles à silex qui seront d'un côté, les argilo-calcaires, les graviers, et à l'intérieur de ça, il y aura aussi des monoparcellaires qui proviendront uniquement des parcelles en question. Après, dans l'élaboration du vin, je travaille surtout sur le côté très simple et très naturel du vin. On part avec du raisin qui a le mérite d'avoir tout ce qu'il faut pour permettre la fermentation. Et l'idée toujours que j'ai en commençant une vinification de mes vins, c'est de travailler uniquement à partir des éléments naturels du raisin. Donc les fermentations sont faites avec des levures indigènes. Après, donc, il n'y a pas de produits œnologiques rajoutés. Et ensuite, on travaille plutôt de façon mécanique. On a une grande rigueur sur la vinification, les contrôles de température, mais on évite toujours d'utiliser les produits œnologiques qui sont plus un médicament qu'autre chose.
Ensuite, pour faire ce vin et lui donner toute son image, je travaille dans différents contenants, donc au départ en cuve, et puis très vite on va travailler en barriques avec des barriques entre 400 et 600 litres. On va finir la vinification ici parce que ici j'ai tout sous contrôle. Et ensuite, une fois que la vinification sera faite, le vin sera emmené dans ma cave qui est sous la forteresse de Chinon. Et c'est là où il continuera à se bonifier pendant 12 mois ou plus en fonction des millésimes. Alors voici le château de la Bonnelière. Alors, le château de la Bonnelière, c'est un très vieux château qui a d'abord été construit au XIVe siècle comme une ferme fortifiée, puis ensuite complètement remanié au fil des siècles. Ce domaine a été repris donc par mon père en 1980 et il a entrepris la rénovation totale du château. Aujourd'hui, donc, on est mon frère et moi à s'occuper de ce château, moi plutôt sur le vignoble et mon frère plutôt sur la pierre. Donc on essaie d'arriver à retrouver toutes les lettres de noblesse du château afin de promouvoir cette belle bâtisse et ce beau vignoble. Donc le château a été construit, a d'abord été construit au XIVe siècle. On a encore quelques vestiges de tours de défense. Ensuite, il a été remanié au XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe, ce qui lui donne tout le charme des châteaux de Loire. On est ici sur des châteaux qui sont construits en tuffeau. Alors le tuffeau, c'est très simple, il provient juste des sols calcaires que l'on a ici. Et on a extrait les pierres il y a quelques siècles sous nos pieds pour permettre l'édification des châteaux.